Effectivement, on sait qu'il y a une espèce d'obsession homophobe de la part de Daesh, donc on n'est pas surpris qu'à un moment quelqu'un passe à l'acte contre la communauté homosexuelle. C'est tout sauf une surprise. Après, la question, effectivement, c'est s'agit-il d'un attentat commandité, auquel cas on retrouverait l'obsession homophobe de Daesh? S'agit-il effectivement d'un attentat opportuniste? Et à ce moment-là, on imagine un type qui lui-même était quand même très imprégné visiblement d'homophobie, si on en croit ce que disait son père, etc. Parce qu'il croise un couple homosexuel dans la rue qui s'embrasse et il dit qu'il est très dégoûté et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc il y a peut-être aussi un type un peu déséquilibré qui maquille sous un couvert politique une sorte de haine homophobe voilà, qui s'exprime là. Ouais. Et puis il y a aussi autre chose, pardon de le dire, mais parce que effectivement c'est une discothèque gay qui a été visée, c'est donc la communauté homosexuelle qui a été visée aussi, ça se passe dans un climat général d'homophobie aux États-Unis qui est un terreau extraordinairement fertile. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller aux États-Unis pour se rendre compte de tous les combats idéologiques qui ont été menés contre le mariage pour les personnes de même sexe, qui sont menés aujourd'hui sur l'accès aux toilettes publiques pour les personnes transgenres, ce qui est quand même un délire complet, et par une espèce de rhétorique tout le temps de haine à l'égard de cette communauté, pour qu'un type un peu névrosé se dise « Tiens, après tout, je peux y aller ». Et comme effectivement, Christine disait, les armes sont en vente libre. Exactement. Vous achetez un fusil d'assaut comme vous achèteriez un café et vous tirez dans le tas.